bien. Il est arrivé deuxième à Noyon et c'est vrai qu'il a beaucoup de prestance et d'éloquence. Ça fait depuis la seconde qu'il participe au projet, donc il a fait les 3 années et il est très apprécié des camarades. Et c'est vrai qu'il est toujours plébiscité par les élèves et il a vraiment une pertinence, il est convaincant. Mais nous, on tenait vraiment à vous féliciter parce que c'est ce que je t'ai dit aussi à toi. Je trouve que tu as vachement progressé. Tu as pris en aisance. Madeleine, dès le début, elle a tout de suite eu le ton de l'avocate. Donc voilà, avec éloquence, tu t'es exprimée. Toi aussi, mais je te trouve encore meilleure qu'à Compiègne, encore plus à l'aise, encore plus dans la mise en scène au début, en petit groupe, là, tous sur toi, en victime. Dans l'émotion. Ouais, vachement. Prenais ton temps pour parler, on sentait que voilà, tu jouais bien la comédie d'ailleurs, parce que c'est aussi le jeu, on y a cru bien sûr. Ouais, donc c'était bien. Et là, tu n'avais même pas besoin de ta robe finalement d'avocate, quoi. Tu as réussi à intégrer le personnage sans avoir les accessoires. Bah, on s'est longtemps posé la question pour la robe, parce que justement, pour la première plaidoirie à Compiègne, on nous avait un peu reproché le fait que c'est un peu trop théâtral. Du coup, on s'est dit, on mise tout sur notre jeu et notre façon de, sur le fond de parler, le fond de la plaidoirie. On a rajouté quelques trucs. Comme les filles qui sont passées juste avant sur le racisme aux États-Unis, je trouve aussi qu'elles se sont vachement améliorées. Je trouve que c'est même le groupe qui s'est le plus amélioré par rapport à tous les autres. Et oui, avoir rajouté des petits trucs, c'était vraiment bien. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté, les 2 étapes, Compiègne, puis là la régionale, donc du coup avec des lycées un peu de tous les Hauts-de-France, sur le projet, en classe, avec vos professeurs, le soutien, la classe très présente, de la première ES1 quand même, qui vous a soutenu dès le début, qui est avec vous sur scène. Et il y a vraiment une unité dans cette classe, c'était intéressant. Vous en retirez quoi au final ? Bon, au final, je trouve que c'est vachement une bonne expérience déjà d'avoir fait ça une fois dans ces années de lycée. Et je trouve que justement, ce projet, ça peut rapprocher avec ce qu'on a fait en classe, ça peut rapprocher les élèves. Et on a vu que notre classe était vraiment très présente et nous a vraiment soutenus. Très soudée, on a vu que on était une des classes les plus remplies qui venaient. Ils sont tous voulu c'est un venir. indicateur, donc en fait, ils sont vraiment tous voulu venir. Quand ils ne pouvaient pas venir, c'était vraiment qu'ils avaient une bonne raison. Et ils étaient vraiment désolés. Ils étaient désolés. C'est vraiment soutenu. une grande cohésion de classe. De toute façon, à Compiègne, on a vraiment réussi à mobiliser pas mal d'élèves, donc ça, on est très fiers. Ça veut dire qu'il y avait vraiment un vrai engagement, la vôtre, la seconde 6 aussi. Il y avait vraiment un soutien, même affectif. Et nous, quand on est passé en classe, déjà voir les demi-finales, on trouvait c'était touchant de voir que chacun avait le petit commentaire, mais toujours pour vous améliorer, toujours bienveillant. Et puis le second groupe aussi de Christina, Myriam et Wissam sur le droit d'asile qui était très bien aussi, qui était déçu d'avoir perdu mais très fair play, que vous avez gagné. Il voulait participer. Je pense qu'on peut dire qu'ils ont participé pleinement à la plaidoirie. Parce qu'ils étaient là, ils voulaient des bons conseils sur la mise en scène, sur le fait de pas trop en faire ou de justement améliorer un point. C'est vrai que Christina était très présente. Et puis même Christina, Wissam. Et puis c'est vraiment, moi je garde vraiment en mémoire votre classe, c'était vraiment une très bonne classe. Sur le fond, parce qu'il y avait vraiment 2 et 3 derrière vous, très bonnes plaidoiries. Et sur l'unité que ça a créé et le sentiment derrière, c'était vraiment plaisant de venir à chaque fois vous voir. Très enthousiaste, vous nous avez accompagnés après à la radio, on a senti vraiment un réel intérêt au projet. Avec certains d'entre vous, et je pense que tu vas confirmer ce que Madeleine avait dit, peut-être l'envie de recommencer l'année prochaine. Ouais, vraiment. Il vous resterait une année, parce qu'on ne vous souhaite pas de redoubler, donc la terminale va peut-être partir. Ça vous dirait est-ce que vous imaginez déjà peut-être une autre thématique à aborder l'année prochaine si vous devez les faire? J'ai pas vraiment une idée en tête, mais il y a tellement de choses. Ouais, c'est vrai. Tellement de sujets un peu plus. Et peut-être que cette fois-ci, on pourrait peut-être travailler sur un point qui n'est pas connu, parce que là, on a fait le harcèlement de rue, mais c'est très répandu puisqu'il y a les balances un sentiment plus fort, une cause plus forte, parce que le harcèlement de rue, c'est pas non plus quelque chose de... Et beaucoup de personnes plaident contre ça. On va faire un truc original. Des femmes, tout ça. Plus d'originalité, plus de gravité. Sans détériorer, parce que c'est important, c'est ce qu'on a remarqué avec les mouvements populaires de ces dernières années, le MeToo, le Balance ton port, il y a beaucoup de sujets. Même vous voyez les autres lycées sur le droit des femmes, l'égalité salariale, c'est hyper important. Mais c'est vrai que, et puis même ce qui se démarque,
pour les membres du jury, vous voyez, à Campine, ce qui a gagné, c'est le 3e âge, les oubliés du 3e âge. Et je pense qu'en effet, vous avez dit ce qui était aussi important. Il faut peut-être, vu que vous avez une audience devant vous, des fois au moins 300-400 personnes qui vous écoutent, il faut vraiment réussir peut-être à les toucher et à leur apprendre quelque chose. Ils ne sont pas au courant qu'il y a une situation qui se passe en France ou dans le monde. Et là, vous pouvez les informer, leur dire que, attention, restez alerte sur ce qui se passe. On a parlé un petit peu en face de Madame des Rohingya, mais voilà, c'est un peuple qui est opprimé, on n'en parle pas assez, on en a parlé un petit peu, pas beaucoup. La guerre en Syrie, on en a parlé un moment, et puis après, on oublie tout ça. Les migrants, vous avez été sensibilisés par des plaidoiries en classe, donc c'est important, et tu l'avais dit à la radio, parce qu'en effet, vous avez travaillé pour votre plaidoirie, mais vous avez pu écouter aussi les autres plaidoiries. Et c'est ça qui est important dans le projet, c'est que vous avez pu entendre des plaidoiries sur divers droits, et ça vous sensibilise aussi sur l'irrespect qu'il y a encore aujourd'hui des droits partout en France et dans le monde. Grâce aux plaidoiries, on a pu découvrir que des personnes dans la classe qui n'étaient pas forcément très à l'aise à l'oral, enfin qu'on pensait pas à l'aise à l'oral. C'est ça. Et au final, je pense à Myriam. Myriam. Elle m'a vraiment surprise. C'est vraiment. Elle a su prendre le bon ton et puis. Elle était à l'aise, ça se voyait qu'elle était impliquée dans son projet. Elle croyait vraiment. Ouais, ça l'a vraiment touchée. C'est belle. Du coup, ça nous a touchés. Parce que du coup, vous parlez aussi des autres et donc ça représente vraiment toute votre classe qui a eu vraiment une unité et une bienveillance entre vous et vous n'avez pas pensé qu'à votre plaidoirie non plus. Vous avez mentionné tout le temps les autres et vos professeurs aussi qu'on remercie tous parce qu'ils ont été d'un grand engagement. On a perdu beaucoup d'heures de cours. Du début à la fin. Et c'est vrai que les profs étaient très engagés, ils ont vraiment cru et avec vous et très fiers de vous. À la fin, à Compiègne, on en a tous parlé, on était vraiment impressionnés et on s'est dit qu'on n'était pas sûr de faire aussi bien que vous à votre âge et même à notre âge encore aujourd'hui. Donc vous voyez, bravo les filles. Merci, bravo. Merci beaucoup. On se retrouve après les délibérations. Oui.